Bienvenue à notre chaîne Rainbow Life. Si c'est votre première fois, cliquez et abonnez-vous à notre chaîne pour être sûr de ne pas manquer nos vidéos. Et surtout, n'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous a plu et à activer la notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Vous serez alors informé à chaque fois que nous mettrons en ligne une nouvelle vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Morning Booster. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver avec un sujet captivant. Mais avant toute chose, est-ce que vous connaissez la célèbre prison d'Alcatraz, située sur une île du même nom en Californie aux États-Unis? Vous avez sans doute déjà vu cette prison dans certains films. Eh bien, sachez qu'après avoir hébergé les criminels les plus dangereux, cette prison est ouverte au tourisme. Et cette ancienne prison était reconnue pour sa sécurité à toute épreuve. Aucun prisonnier ne pouvait s'en échapper. C'est ce que l'on racontait. Plusieurs ont pourtant essayé. Lorsque je pense à Alcatraz, je ne peux m'empêcher de penser à d'autres types de prisons dans lesquelles nous pouvons difficilement nous échapper. Ce sont nos prisons mentales, nos croyances et nos habitudes. Vous voyez desquelles je parle? Vos habitudes, vos manières de penser peuvent faire de vos vies un endroit extrêmement agréable ou alors un endroit sordide comme une prison. Regardez comment vivent les gens. Certains sont positifs et réussissent ce qu'ils entreprennent et d'autres se complaisent dans leurs problèmes. Les premiers sont ambitieux, recherchent des opportunités et atteignent des sommets, alors que les autres vivent un quotidien monotone, attendent qu'un miracle se produise et vivent une vie sans plaisir, sans espoir. Notre vie dépend de nos pensées et de nos habitudes. Si nous adoptons de mauvaises habitudes, nous vivrons chaque jour dans notre propre prison. Alors on me dirait, c'est bien joli, mais comment en sortir? Eh bien, par la répétition. Vous savez, le fait de répéter fréquemment un geste ou un comportement permet simplement de créer des connexions neurologiques. Il est connu et reconnu que le poids de nos habitudes guide une grande partie de ce que nous faisons au quotidien. Changer ces routines, ça va permettre de vous changer complètement. Et il a souvent été dit qu'il fallait à peu près 21 jours pour changer une habitude. Mais les dernières études en neurologie parlent plutôt d'une période de 60 jours. Après, selon l'intensité avec laquelle nous travaillons dessus. Mais réfléchissez bien. On va prendre des exemples basiques. On sait tous parler, marcher, lire ou bien écrire. Nous n'avons pas appris tout ça en un jour. Il nous a fallu du temps, de nombreux essais, de nombreuses expériences. Et donc, des répétitions. Pour apprendre à tenir un stylo entre nos doigts, pour connaître l'alphabet, pour savoir dessiner. Tout cela a mis du temps pour prononcer chacune des lettres. Chaque capacité que vous avez actuellement, y compris l'aisance sociale, la culture générale ou quoi que ce soit que vous faites au quotidien, parfois même sans y penser, même qui ne découle pas de l'inné, comme savoir respirer, tout cela, ça découle d'essais, de répétitions, d'amélioration de vos capacités de départ, simplement par l'entraînement. Cela a été comme ça pour tout ce que vous savez déjà. Et le truc, c'est que ce sera ainsi pour tout ce que vous souhaitez faire dans l'avenir. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que si vous avez réussi jusque-là toutes ces choses qui enfant ne vous paraissaient pas évidentes et qui pourtant sont devenues des automatismes, il n'y a aucune raison pour que tout ce qui vous semble aujourd'hui insurmontable ne puisse pas devenir un automatisme, simplement en vous entraînant régulièrement, petit à petit, en répétant, répétant et répétant. Si vous comprenez cela, vous savez aujourd'hui que vous pouvez tout faire. Alors bien sûr, toutes vos habitudes, toutes vos croyances ne sont pas mauvaises. Sur le plan psychologique, quand elles ont un impact positif, les habitudes sont bonnes parce qu'elles nous offrent aussi un cadre rassurant, tel que déjeuner à la même heure, lire avant de dormir, toutes ces choses basiques. Elles donnent du sens à notre vie et permettent au quotidien de s'enchaîner avec fluidité. Par contre,
il y a des habitudes qui sont limitantes, voire dommageables, telles que fumer dès le réveil, procrastiner, se goinfrer, toutes ces choses-là. Et souvent, celles-ci sont reliées à des habitudes mentales d'échec et de dévalorisation qui sont très néfastes pour l'estime de soi. Par exemple, quand on fume, beaucoup le matin se disent « je n'arriverai pas à émerger sans ma cigarette ». Alors, l'objectif aujourd'hui, ce n'est pas de faire table rase de toutes ces habitudes. Il est important de se remettre en question, d'observer quand le cadre devient trop étriqué. Donc, répéter chaque jour les mêmes conduites du matin au soir quand le cadre est trop figé, trop rigide, tel que refuser un rendez-vous avec des amis parce que votre planning est déjà booké et que vous ne pouvez absolument pas le modifier. Non. Ou alors simplement s'énerver parce que les choses ne sont pas à leur place. Il faut un peu de flexibilité. Ces habitudes-là, on peut les revoir parce qu'elles sont limitantes. Donc, pour que ça puisse vous offrir plus de souplesse, on va les revoir. Et une fois que ces habitudes limitantes sont repérées, il suffira de fournir des efforts pour en changer. La finalité, c'est de faire évoluer votre cadre pour vous permettre de diversifier vos expériences, de gagner en liberté d'action, mais en même temps, de conserver ce pouvoir sécurisant que font les habitudes. Tout comme une habitude limitante a des effets négatifs sur votre psychisme, la répétition de nouvelles habitudes sur un certain moment va permettre d'engendrer des manières plus positives de percevoir, de penser, voire même d'agir. Alors, bien sûr, la question c'est toujours par où je commence ? Eh bien, commencez dès maintenant. Première chose, faites la liste de toutes vos habitudes. Deuxième chose, questionnez-vous sur ces habitudes. Est-ce qu'elles vous apportent du bénéfice ou est-ce qu'elles sont limitantes ? Important. Ensuite, gardez toujours votre téléphone ou un papier à la main parce que parfois, on a des pensées comme ça qui surgissent régulièrement, telles que « je n'y arriverai jamais ». Et ça, c'est compliqué. Donc, un des travaux très efficaces, c'est qu'à chaque pensée de la journée que vous trouvez limitante, vous la notez et vous la reformulez tout de suite. Par exemple, je n'y arriverai jamais. Eh bien, tout de suite, vous la reformulez et vous dites par exemple, je peux le faire. Ensuite, quatrième étape, vous formulez l'habitude qui remplacera l'ancienne. Et la dernière étape, répétez, répétez et répétez la nouvelle habitude. Il n'y a pas d'autre secret. Le cerveau fonctionne sur ce principe. Les répétitions des premiers temps seront capitales pour générer un automatisme. Et vous savez, il y a même des écoles aujourd'hui qui enseignent aux élèves sur ce mode de fonctionnement, sur la répétition. Alors, je vous souhaite à tous une belle journée pleine de répétitions et de démarrage de nouvelles habitudes aujourd'hui et sur les 60 prochains jours. À très bientôt!